résolution de systèmes linéaires, voyons pour commencer quelques définitions et propriétés. Alors, la résolution de systèmes d'équations, ou simplement de juste des équations, eh bien, joue un grand rôle dans tous les domaines des mathématiques, ainsi que dans la vie courante. C'est quelque chose qui intervient très souvent. Malheureusement, on ne sait pas tous les résoudre, les systèmes, on ne sait pas tous les résoudre. D'ailleurs, on ne sait pas résoudre toutes les équations non plus. En tout cas, on ne sait pas tous les résoudre de façon générale et automatique, mais même certains, on ne sait pas le faire du tout. Alors, il y a un cas particulier, qui est le cas des systèmes d'équations linéaires. Donc c'est un cas particulier pour lequel on a différentes méthodes de résolution qui existent, et des méthodes qu'on peut généraliser, qu'on peut automatiser. Et puis on a aussi des arguments qui permettent de démontrer s'il existe des solutions ou pas, et s'il en existe combien, sans avoir besoin de résoudre le système. D'accord? Donc c'est un avantage énorme. Par exemple, on peut commencer par déterminer s'il y a des solutions, et s'il n'y en a pas, on ne s'embête pas à partir dans la résolution, on le dit directement. Donc ça c'est vrai dans le cas particulier des systèmes linéaires, des systèmes d'équations linéaires. Dans d'autres cas, ce ne sera pas forcément vrai, et en général ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un système d'équations linéaires? Eh bien, c'est un système du type suivant. Donc, on va avoir un certain nombre d'équations. Ici, j'en ai pris P, peu importe combien. Et puis, chacune des équations va être sous la forme suivante. Donc, mes xi, ça va être mes inconnus, ce que je cherche. Donc, quand on en a juste deux, en général, on dit x et y. Quand on en a trois, souvent, on met x, y, z. Mais quand on en a plus, souvent, on met x1, x2, x3, jusqu'à xn. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et donc, j'ai quoi? J'ai un nombre fois x1, plus un nombre fois x2, plus un nombre fois x3, etc., jusqu'à plus un nombre fois xn, qui est égal à un bi. Et donc, ça, j'ai cette écriture-là pour chacune des équations. Donc, on voit que chacune des équations, c'est juste des sommes de un nombre fois un xi. Le nombre pouvant être égal à 0. C'est pas un souci, je peux très bien avoir juste x1 et puis 0 fois x2 plus 0 fois x3, etc. C'est pas un souci. Donc c'est ça qu'on appelle des équations linéaires. Vous voyez que x1, j'ai juste un nombre fois x1, enfin x1 ou n'importe quel xi, j'ai pas de carré, j'ai pas x1 carré, j'ai pas de racine de x1, j'ai pas, tout ce que vous voulez sur x1, autre qu'un nombre fois, c'est pas possible. Et puis, je peux pas, par exemple, le multiplier, je peux pas faire x1 fois x2. Dans ce cas-là, ce serait pas linéaire. D'accord? Donc vraiment, système d'équations linéaires, c'est un nombre fois mon inconnu, et puis éventuellement, je rajoute d'autres nombres fois d'autres inconnus, mais j'ai le droit qu'à ça. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'est un système d'équations linéaires, qu'est-ce que c'est résoudre un système, alors en réalité un système tout court, d'équations linéaires ou pas, eh bien c'est déterminer, trouver toutes les valeurs des inconnus, donc déterminer tous les xi appartenant à R, s'il y en a qui vérifient toutes les équations. Attention, ça doit bien les vérifier toutes. Quand on va résoudre un système, au niveau des notations, on donnera toujours des systèmes équivalents. Alors, quand on dit équivalent, ça veut dire qu'on va utiliser la notation équivalent. La notation équivalent, qui veut dire que le système de gauche est équivalent au système de droite. C'est-à-dire que si mes inconnus, si j'ai des xi qui sont solutions du système de gauche, alors ce sera forcément des solutions du système de droite, et inversement, si c'est des solutions du système de droite, forcément c'est des solutions du système de gauche. C'est ça que ça veut dire. Donc en particulier, je ne peux pas perdre d'équation.
Hein, j'ai pas le droit de partir d'un système d'équations et puis dans un coin résoudre une équation et puis revenir sur les autres. Non, j'ai bien mon système toujours avec autant d'équations. Le seul cas où je vais entre guillemets perdre des équations, c'est quand j'ai une équation qui est égale à une autre ou proportionnelle à une autre, ou bien qui s'écrit comme un certain nombre de fois une autre équation plus un certain nombre de fois une autre équation, hein, par exemple. Donc dans ce cas-là, cette équation-là, en fait, elle n'apporte rien. Elle ne donne pas d'informations supplémentaires par rapport à ce qu'on avait déjà. Donc dans ce cas-là, oui, je peux, entre guillemets, la perdre. Mais c'est le seul cas. Hein, sinon, je dois toujours avoir un système équivalent, et donc avec autant d'équations que j'avais au départ. Alors, voici quelques exemples. Donc, on va considérer que les inconnus, ce sont x et y. Est-ce qu'on a des systèmes linéaire ou pas. Alors on voit la première, x plus y égale 1, c'est très bien, c'est linéaire. Hein, j'ai un nombre, c'est-à-dire ici 1 fois x, plus un nombre qui est 1 fois y, qui est égal à un nombre, donc il n'y a pas de souci. Si je regarde par contre ma deuxième équation, vous voyez que j'ai du x carré, puis j'ai aussi du y carré, mais j'ai déjà le x carré. X carré, c'est pas linéaire. Le deuxième système. Alors, je retrouve mon x plus y égale 1, je vais le retrouver quasiment à chaque fois, donc je parlerai plutôt de la deuxième équation. Bon, bah là, on voit, on a 1 fois x plus moins 1 fois y est égal à 1. Bon, bah, il n'y a pas de souci, ça, c'est linéaire. Le troisième système, alors, c'est cette équation-là qui nous intéresse. Je vous ai dit, pas de racine, pas de tout ça. Oui, mais c'est en ce qui concerne les inconnus. Là, en fait, j'ai un nombre fois x, racine de 5 fois x, c'est un nombre fois x, plus un nombre fois y, mon nombre ici c'est moins 11pi, qui est égal à un nombre exponentiel de 3. Donc ça, pas de problème, c'est bien un système linéaire. Si je prends le système 4, alors le système 4 est écrit comme ça, très clairement, bah, on voit bien. Là, j'ai pas un nombre fois x plus un nombre fois y, j'ai une fraction avec du x et du y un peu de partout. Donc, ça, très clairement, ce n'est pas linéaire. Attention, vous pourriez me dire, oui, mais en fait, cette deuxième équation, elle est équivalente à x moins y, qui est égal à 3x plus 2y. Hein, lorsque je fais mon produit en croix, où je multiplie à gauche et à droite du égal par 3x plus 2y. Attention, ça c'est faux. J'ai pas l'équivalence. Pourquoi? Quand je prends mon équation ici, j'ai aucune condition particulière sur x et y. Alors que quand je prends mon équation ici, en tout cas ce terme-là, ma fraction rationnelle, bah, pour avoir un sens, il faut que 3x plus 2y soit différent de 0. J'ai pas le droit de diviser par 0. D'accord? Donc ça veut dire qu'on perd de l'information en passant de cette équation à celle-là. Donc ce n'est pas équivalent. Quand bien même les solutions de x et y seraient telles que 3x plus 2y est différent de 0. La suivante, bah, même principe. On voit clairement, ça, c'est pas linéaire. Alors, on a aussi la remarque, vous pourriez me dire, oui, mais ça, c'est équivalent à x moins y qui est égal à 0, puisque quand est-ce qu'une fraction vaut 0? Quand le numérateur vaut 0. Et là, c'est encore la même réflexion, c'est pas équivalent, puisque ici, bah, j'ai aucune condition sur x et y, alors que là, j'ai 3x plus 2y qui doit être différent de 0. Même si, effectivement, quand x moins y est égal à 0, j'ai x qui vaut y, et donc le 3x plus 2y qui est différent de 0. Mais il n'empêche que j'ai perdu de l'information entre les deux. La suivante, ou plutôt le suivant, le système suivant, bon bah x fois y égale 2, je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de multiplier, donc ce n'est pas linéaire. Celle encore après, bah vous voyez, on a une racine carrée. Pareil, c'est pas linéaire. À nouveau, vous pourriez me dire, oui mais ça, c'est pareil que x moins y égale 1. Bah non, parce que quand je dis x moins y égale 1, bon bah voilà, alors que là, quand je prends la racine carrée, il faut que x moins y soit positif pour que ça ait un sens.
Et là, en l'occurrence, on a vraiment des solutions de x moins y égale 1 qui ne sont pas solutions de racine carrée de x moins y égale 1. La suivante. Alors on a dit, on considère que x et y sont nos inconnus. Donc, j'ai quoi? J'ai un nombre, a fois x, plus un nombre qui est b fois y, qui est égal à un nombre. Et là, j'ai un nombre qui est a carré fois x, plus un nombre qui est b fois y, est égal à un nombre. Donc c'est bon, c'est bien linéaire. Alors, c'est bien linéaire si je prends comme inconnus x et y. Si mes inconnus c'était a et b, à ce moment-là, ce serait pas linéaire puisque j'ai du a carré. Si j'avais eu comme inconnus a et y, ce serait pas linéaire parce que j'ai du a carré. Si ça avait été, je sais pas moi, x et b, là ça aurait été linéaire. Si ça avait été, je sais pas moi, b et y, c'est pas linéaire, etc., etc. Et puis le dernier système, eh bien vous voyez qu'ici, alors j'ai plus d'inconnus que ce que j'en avais jusque-là, mais à chaque fois, bah, j'ai un nombre fois une inconnue, plus un nombre fois une inconnue, plus un nombre fois une inconnue égale un nombre. Pareil pour la deuxième. Donc ça, c'est bien linéaire. Bon, j'espère que vous avez compris ce qu'est un système d'équations linéaires. Parlons maintenant de système linéaire homogène. Alors c'est un cas particulier. Donc on appelle système linéaire homogène un système d'équations linéaires dont le second membre est nul. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les BI sont égaux à 0. Et si je reviens sur mon système, ça veut dire qu'il s'écrit sous cette forme-là. D'accord? Donc vous voyez, là, de l'autre côté du égal, j'ai que des zéros. Attention, hein, c'est pas j'ai juste pris le BI puis je l'ai mis de l'autre côté du égal. Non, c'est bien, j'ai un nombre fois une inconnue, plus un autre nombre fois une inconnue, etc., plus un nombre fois une inconnue, qui est égal à 0. Hein, j'ai pas de nombre qui se balade tout seul quelque part. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système linéaire homogène. Alors, quand on a un système linéaire homogène, eh bien, la solution nulle, donc x1 qui vaut 0, x2 qui vaut 0, etc., c'est toujours une solution d'un système linéaire homogène. Bah oui, vous faites 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0. Donc quand je remplace là dans mon système, je vais avoir 0, plus 0, plus 0, etc., plus 0. Bon, bah, vous additionnez autant de 0 que vous voulez, ça fait 0 en tout. D'accord? Donc la solution nulle sera toujours une solution d'un système linéaire homogène. Attention, hein, s'il n'est pas homogène, c'est faux. Hein. S'il n'est pas homogène, normalement, c'est 0, enfin, la solution nulle, c'est pas une solution. Alors la solution nulle, c'est ce qu'on appelle la solution triviale. C'est son autre nom. Donc on a dit, la solution triviale, c'est toujours une solution d'un système linéaire homogène. Maintenant la question, c'est est-ce qu'il y en a d'autres, des solutions? Alors je vais vous donner un argument, une propriété. Lorsque j'ai un système homogène avec plus d'inconnus que d'équations, donc n plus grand que p, eh bien dans ce cas-là, je sais qu'il y aura des solutions non nulles. Je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas combien, mais je sais qu'il y en aura d'autres. Si on réfléchit un tout petit peu, vous en connaissez des cas comme ça. Prenons par exemple, on va prendre, je sais pas moi, 3x plus y égale à 0. Ça, c'est un système, hein, mais en fait c'est une équation, mais une équation c'est un cas particulier, où j'ai qu'une seule équation dans mon système. Donc c'est bien une équation linéaire ou un système d'équations linéaires. Ça, on sait ce que c'est. Ça, je peux le réécrire, y qui est égal à moins 3x. Et ça, vous le savez, c'est ce que vous avez appelé l'équation d'une droite. Hein, donc, ça veut dire que des solutions de cette équation, on en connaît, il y en a une infinité, il y en a toute une droite. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que la solution nulle. La solution triviale, oui, c'est une solution, mais il y en a d'autres. Vous en avez vu d'autres, des exemples. Si je prends, je sais pas moi, 3x plus 2y moins z égale 0. Que je peux éventuellement réécrire z égale 3x plus 2y. Mais quoi qu'il en soit, ça vous avez vu, c'est l'équation d'un plan. C'est l'équation d'un plan
très clairement, il n'y a pas juste la solution triviale, des solutions, il y en a tout un plan. Hein, puisque, je vous rappelle, en fait, quand on dit c'est l'équation, par exemple l'équation de la droite, dans le premier cas, y égale moins 3x, c'est l'équation de la droite, ça veut dire que la droite, en fait, c'est l'ensemble de tous les xy de R2, tel que on a y qui est égal à moins 3x. Donc vous voyez bien, c'est un ensemble de solutions. Pour le plan, c'est pareil, hein, mon plan, là, s'il est d'équation 3x plus 2y moins z égale 0, mon plan, c'est l'ensemble des x, y, z de R3, tel que, eh bien, qui vérifie qu'ils sont solutions de 3x plus 2y moins z égale 0. Hein, c'est ça que ça veut dire quand on parle de équation de plan, équation de droite. Allez, un dernier petit exemple. Si je prends, par exemple, je reprends mon plan que j'ai donné là, et puis je vais en prendre un autre, je sais pas moi, 4x moins y plus z égale 0. Alors on voit que là, ces deux plans ne sont pas collinaires, en plus ils passent tous les deux par 0, 0, 0, donc ils se coupent. C'est pas le même. Bon, ça, j'ai quoi ici? J'ai mon système, il représente l'intersection de mes deux plans. Et l'intersection de deux plans, c'est quoi? On sait bien que en général, c'est une droite. Donc là, quand j'ai mon système ici, 3 inconnus, 2 équations, vous voyez bien que des solutions, j'ai pas juste la solution triviale, j'ai toute une droite de solutions. Bon, on va pouvoir passer à certaines méthodes de résolution.